Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, je te fais une vidéo siège Raogan contre Awesome et Damoclès, si j'ai bien compris leur pseudo. On est remonté en G2, donc là, ça va être un siège un petit peu plus compliqué pour nous. Et voilà, on va voir un peu ce qu'on arrive à faire. Côté 4 nat, il y a des defs assez originales. Voilà, donc du Kinky, Skogul, Harmonia, des trucs bien tanky. En 5 nat, ça c'est du classique, c'est du vu et revu. Un petit peu de défense avec des LD bien sympathiques. De l'autre côté, du Dominique bien fortiche. Et en 4 nat, encore une défense un petit peu originale. Carcano, Vigor et Roid. Voilà, donc j'espère qu'on va réussir à faire quelque chose de cool. Et c'est parti. Alors évidemment, on va commencer avec notre offense préférée. Carcano, Liu Mei et Yunu. Et on va voir si on arrive à sortir le Vigor à l'open. Je me dis que le Kinky, on a soit l'Oblivion du Yunu, soit le sort 3 et le sort 2 de la Liu Mei pour le gérer. Là, j'ai tenté un crit. Parce que en vrai, sur un crit, je tuais. Est-ce que je vole la TB? Est-ce que je joue avant? Oh. Ok, c'est pas le cas. Au moins, on a cessé ce truc-là, c'est pas mauvais. Là, on est obligé d'aller full CC le Vigor, on n'a pas le choix. On a des bons procs depuis tout à l'heure avec notre mob. Et là, c'est parfait. Là, c'est excellent. On va pouvoir récupérer le S2. Oh, il va pas du tout là-dessus. Ok. Alors là, je suis obligé de rien faire. Je suis obligé de rien faire avec mon Kinky, avec mon Yunu parce que si je me faisais tuer par le Kinky, il revengeait et je revenais à la vie mais j'allais pas le re-revenge derrière. Tu peux pas genre revenge un mob qui a déjà revenge, tu vois. Bon, voilà pourquoi j'ai pas tapé le Kinky avec le Yunu pour me suicider dessus. Et c'est évidemment, encore une fois, une Liu Mei diff. Alors, on retourne sur une autre dev 4 nat. Ce coup-ci, c'est du Skogul Molly Kinky, donc autant dire que c'est un truc qui est très dur à cleave. C'est pour ça qu'on va essayer de le cleave avec la compo Wadam, Kali et Shren. En gros, l'idée, c'est que on va mettre le buff attaque avec Kali, tuer un truc avec Shren et après rejouer avant le Skogul et potentiellement le tuer lui aussi. Je pense qu'on va plutôt essayer de tuer la Molly. Comme ça derrière après on peut crit. Tente un... Voilà, un petit dégât comme ça, par-ci par-là. Et donc maintenant, faut qu'on m'explique comment je suis censé gagner contre le Kinky. Parce que j'avoue que moi-même je ne sais pas. Waouh. On sustain un peu. Ma team est déjà pour ainsi dire sur le départ. Réduc. Putain, c'était la pire team du monde. Ok. Nice. Il est allé focus le bon pour nous. Alors, est-ce qu'on peut rester en vie? Oui. Incroyable. Le combo des deux est juste trop marrant, genre. Et il a pas l'invulnérabilité, du coup, on peut le last hit. Incroyable. Faites pas cette offense, hein, elle est vraiment pas bonne dans ce cas de figure. Bref. On part ce coup-ci sur de la défense 5 nat. Molong, Molly, Dominique. On va y aller avec la Galion Tiana Chongpong. Normalement, on est censé pouvoir outspeed. Et on va le tuer en 2 tours. Tout va dépendre évidemment de si on arrive à placer nos break def avec Galion. On le loupe sur Molly, mais c'est pas encore trop grave. Les réducs ATB passent, donc on va pouvoir gérer et le Molong et le Dominique. Et en vrai, à ce stade-là, c'est gagné normalement. On a géré le Molong, il va me faire perdre un petit peu de temps avec sa Molly, mais je pense que c'est gagné. Ce coup-ci, on va sur de la 4 nat. Carcano, Vigor, Roid. Bon, l'idée, c'est qu'on doit pouvoir normalement tuer avec le Luchen, le Vigor et le Roid. Et en vrai, même si on triple glance sur le Carcano, on va quand même le mettre assez low et il pourra pas 1v3 notre équipe. D'accord, bon. On a réussi les 3 crits. Forcément, c'est plus rapide. On retourne sur la même def. Cette fois, je vais y aller avec mes twins. En gros, l'idée, c'est que de toute façon, vu qu'il n'y a pas de stripper dans la compo, je peux juste tanker le premier tour assez facilement.
et, euh, et derrière gérer le reste de la compo. Qu'est-ce qu'on va focus en priorité? Là il se met en posture, donc je pense qu'on va plutôt aller sur l'Euroïde. Parce que forcément... Ok. Alors c'est pas de chance. Je pense on va aller là-dessus et on va trigger le passif de Triana pour regagner instant un tour et avoir l'ému un petit peu après. Parce que de toute façon je pense que là, le Vigor on le gère assez facilement. Donc là je tue le Vigor, je vais tuer le Carcano maintenant qui sera jamais assez tanky. Et derrière normalement il n'y a plus de sustain donc Triana est censé terminer l'Euroïde. Voilà ça passe. On tape encore une fois cette def là, ce coup-ci c'est avec la Tricarou Iris Verde. On est à peu près sûr qu'on va outspeed. L'idée ça va être de silence le Vigor et de full focus le Carcano. Ah bah ok, bah le Vigor a été stun, du coup j'imagine qu'on va plutôt silence le petit père Carcano. Il proc Vio évidemment, sinon c'est trop facile. Ok, Ikaru prend le focus sur l'Euroïde. On arrive à restun et à sortir le Carcano une première fois. Et en vrai, mine de rien, le Ikaru, même s'il est en full défense, il tank relativement bien. On sort ce truc là, on a à nouveau la coop et on s'en sort assez facilement. Bon, il y a de l'idée dans cette def, mais le problème c'est que comme il n'y a pas de stripper ni d'immunité, bon, il y a quand même pas mal de façons de la passer je pense. On retourne encore une fois sur cette défense. Cette fois je vais y aller avec Tracteur Windy. Et alors là je vais prendre Molly à la place de Lulu. Parce que logiquement le Carcano va aller taper mon Windy. Et l'Euroïde va aller taper mon Tracteur. Donc comme ça m'évite de me faire potentiellement perma-CC ma Lulu par l'Euroïde. Voilà l'idée. Comme ça je suis sûr que les doubles setup break def sont pas trop mal placés. Je vais aller focus en priorité le Carcano, vu que c'est le plus gros damage healer de sa compo. Et une fois que le Carcano est mort, normalement il devrait manquer de dégâts pour pouvoir tomber la Molly et le reste de la compo. Que le Carcano soit en posture de sniper, c'est pas très grave parce que dans tous les cas, vu qu'on a beaucoup de DPS grâce aux artefacts multi sur Tracteur et sur comment il s'appelle, Venteux, Windy, on se débrouille quand même assez facilement pour faire des dégâts, même avec les 70% de glancing. Tiens, on met quand même du 2k par hit, donc c'est pas mauvais. Une fois qu'on a fait ça, je pense qu'on va aller directement focus l'Euroïde, vu qu'il a l'air d'avoir pris déjà quelques petits dégâts. Mais ouais, comme je t'ai dit, c'est pas trop compliqué à taper non plus comme def. Le seul petit truc auquel il faut faire attention, c'est potentiellement remplacer Lulu par Molly. Et encore une fois, je suis en train de me dire que comme il n'y a pas de stripper, c'est peut-être même pas si menaçant d'avoir une Lulu quoi. Parce que de toute façon, avec ta Lulu, t'as de l'immu de base. Ensuite, t'as l'immu de tour avec le S3. Donc tu te fais quand même très rarement inquiéter, même avec Lulu. Donc ouais, une def un petit peu originale par rapport à ce qu'on voit d'habitude. Mais je pense que c'est pas encore au point. Ça manque de quelque chose. Bon là c'est qu'une question de temps. Hop. Pareil, la sustain, il n'y a pas énormément de sustain, il n'y a que Vigor, donc c'est pas non plus un truc de fou. Ok, on retourne ce coup-ci sur de la MST. Bon, je vais pas utiliser une offense qui est honnêtement travaillée, hein, elle n'est pas très bonne. Mais on va y aller avec du Galion Julie Bernard. En gros l'idée c'est qu'on va outspeed. Soit on met le break def parce qu'il n'y a pas de wheel, on tue les mobs. Soit on met pas le break def parce qu'il y a du wheel et on tue les mobs. Voilà l'idée. Bon, c'est un peu bourrin, mais on va dire que c'est pas le genre de contre qui marche contre les grosses guildes, quoi. Ah, contre les plus petites guildes, je sais que dans tous les cas, je devrais avoir les dégâts pour tuer. Et c'était le cas. Ok, on va sortir une offense un petit peu plus originale ce coup-ci. Donc, on prend le Tracteur en Vampire, le Imeseti en Swift et le Copper juste full damage. Et en gros l'idée ça va être d'essayer de tuer la Triana à l'open si on arrive à outspeed. Ok, on a l'air de réussir à outspeed.
et après d'essayer de 1v2 avec le tracteur. Alors je pense que je vais directement aller focus la Martina, vu que c'est elle qui n'a pas le désavantage élémentaire parmi les deux. Et c'est aussi la Twins qui a le moins de stats défensifs de base. Voilà. Ok, il stun, c'est un peu chiant. Alors pourquoi je joue mon tracteur aussi rapide? C'est parce que comme ça j'évite de trop me faire cycler. Parce que quand tu commences à te faire stun par la Shayna ou que les Twins jouent 15 fois à chaque fois que toi tu joues, c'est là où tu peux augmenter tes chances de perdre. Ok, on s'en sort. Mais c'est pas une offense non plus très safe parce qu'avec le multi-hit, bon, là tu vois j'étais encore à un proc vieux de perdre. Mais avec le multi-hit maintenant c'est vraiment très compliqué de tanker pour un tracteur. Allez, dernière offense, Kmoon Bastet Odin, classico. On va prendre la Triana, la Kraka et le Eshir. On va absorber le tour 1, que ce soit avec Triana ou avec Kraka pour revive. Et on va tuer le Odin autant de fois qu'il le faudra. Alors sur qui il va? Kraka, ok. On se remet au HP. On a loupé le... Pas de chance ça. On a loupé le break def sur le Odin, du coup on peut pas le sortir direct. On va être obligé d'aller d'abord sur le Kmoon. Il met des bons petits break def là, c'est pas bon pour nous. Pas bon du tout. Ok, excellent proc de la Triana. Ça permet de nous remettre à flot. Est-ce qu'on arrive à mettre des break def? On met des break def. On se sustain. Et là l'idée c'est que vu qu'on a tapé le Kmoon, on va pouvoir justement éviter que le Odin prenne les stacks tous les tours. Ok, il a un bon proc, mais là je crois qu'on tue. Hein. Avec le S3 normalement on devrait passer au travers. Voilà, on strip sur le premier. On lui redonne les stacks. Très bien. Et là de toute façon même s'il tue la Triana, on a encore le revive de la Kraka, donc c'est pas trop grave. On va tuer ce Odin 2 fois. Excellent proc. On sustain la Triana. Vu que bon le Eshir est encore bien full life. Et on va aller terminer le Odin une deuxième fois. Et normalement à ce stade là ça devrait être gagné assez tranquillement. Alors il continue de se donner des petits buffs. On va utiliser notre sort 3 pour la troisième fois d'affilée. Le setup break def qui passe, parfait. Hop là, et c'est gagné. Bon du coup ce siège là on a fait 10-10. Je suis plutôt content de ma performance, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus, ciao ciao.